Vous n'oubliez pas de fermer votre micro. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 3 mai 2021. Afin de suivre les recommandations émises par le gouvernement du Québec, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée ordinaire sera tenue sans la présence du public et sera enregistrée. Nous sommes de plus en direct sur Facebook. Il y aura une période de questions à la fin, donc vous pouvez écrire les questions pendant la rencontre et on va les répondre à la fin. Alors, en point 1, acceptation de l'ordre du jour, nous avons le retrait du point 10.1 et nous avons l'ajout du point 18.1 dans Varia, signature de l'entente relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de la ville de Sainte-Adèle. Et en 18.2, demande de libération de garanties financières pour le projet Millésime phase 2. Alors, qui propose que l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet, c'est appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En point 2, suivi de la dernière séance, j'aimerais juste peut-être faire un suivi avec la situation COVID. Tout d'abord, j'aimerais vous informer que le conseil municipal au complet est vacciné, à l'exception d'une de nos conseillers qui le sera dans quelques jours. Et nous avons aussi plusieurs employés qui sont vaccinés. Nous avons aussi eu un petit résumé de notre préfet qui a rencontré le C3S aujourd'hui. Donc, on a une deuxième semaine de diminution des cas dans la grande région des Laurentides. Petite fluctuation dans notre MRC Pays d'en haut. Nous sommes présentement à 20 cas actifs, donc c'est très bas. Piémont, la semaine passée, le jeudi, quand ils sortent les chiffres, nous avions à peu près 1 cas d'actifs. Donc, depuis le début de l'année, ça va très, très bien pour notre municipalité et pour notre MRC. Les éclosions présentement dans la région sont principalement milieu de travail et un peu dans le milieu scolaire. Ils nous ont rappelé que les rassemblements privés sont toujours interdits, de même que les ventes de garage, mais que les activités municipales, si elles sont accordées et elles respectent les consignes, si elles sont organisées par les municipalités et que les consignes sont bien respectées, on peut les faire. Et le camp de jour aussi a toujours eu le OK avec les mêmes mesures que l'année dernière. Nous avons encore beaucoup de touristes dans notre région, beaucoup de débordements et de dérangements pour les citoyens riverains. La SQ est beaucoup plus présente sur le terrain et on fait souvent des représentations auprès d'eux là, pour venir en appui à notre service de sécurité. Celui qu'on avait nous a laissé tomber, mais nous avons une nouvelle firme qui va débuter en fin de semaine prochaine. Et on prévoit une assemblée spéciale là, pour être capable de l'embaucher dans les prochains jours. Alors, 3, la période de questions telle que discutée, nous allons en parler à la fin. Donc, point 4, acceptation du procès verbal de la séance ordinaire du 6 avril. Il sera proposé que le procès verbal de la séance soit accepté, mais avec la correction suivante. C'est pour la résolution numéro 13-536-0421. Et au lieu de dire que ça avait été adopté le 6 avril, il faudrait lire le 9 mars sous le numéro 423 des minutes au lieu du numéro 425. Donc, si le reste du procès verbal est jugé conforme, qui en fait la proposition de l'accepter? Propose Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 3 mai 2021. Madame Laflamme, s'il vous plaît. Avec plaisir. Bonsoir. Alors, les comptes payables pour la période se terminant à la fin du mois
d'avril, je m'excuse, s'élève à 317 149,85 $. Et pour la même période, les factures payées s'élèvent à 16 430,88 $. Et ceci complète mon rapport. Merci. Vous en faites la proposition? D'accepter, oui. Donc, c'est proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie Claude Brunet. Par M. Brunet. Donc, c'est adopté. En 6 correspondances, nous avons reçu la confirmation pour une subvention pour 2 personnes par Emploi d'été Canada. En 7 administrations, 7.1, proclamation de la semaine de la santé mentale. Madame Janotte, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui, merci. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai, considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3. Oui, Madame Janotte, vous avez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu comme... Est-ce qu'on peut reprendre au complet, s'il vous plaît, le projet de résolution? Oui. Merci. Désolée. Alors, on recommence. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau, qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, il serait résolu que la municipalité de Piémont proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens et les entreprises à #parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Madame Janotte. Qui appuie? J'appuie Claudette Laflamme. Appuyé par Madame Laflamme, donc c'est adopté. En 7.2, convention de règlement bris d'aqueduc survenu sur la 117. On parle ici d'un bris d'aqueduc que nous avons eu, qui est situé sur la 117, juste un peu au nord du Tim Hortons, au printemps dernier. Donc, c'est un remboursement du ministère des Transports. Madame Dupuis, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr. Attendu que la municipalité de Piémont a subi un bris majeur d'aqueduc sur le boulevard des Laurentides le ou vers le 30 mars 2020. Attendu que la municipalité a demandé une indemnité au ministère des Transports afin d'acquitter les frais de ce bris. Attendu que le ministère des Transports ne reconnaît aucune responsabilité, mais accepte de signer une convention de règlement, il est proposé que la municipalité accepte l'indemnité au montant de 68 882,45 en règlement complet et final pour la réclamation suite à l'événement bris d'aqueduc survenu le ou vers le 30 mars 2020 sur le boulevard des Laurentides et autorise Mme Sylvie Dupuis, directrice générale adjointe, à signer la convention de règlement. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par? J'appuie Claude Brunet. Par M. Brunet, donc c'est adopté. En 7.3, autorisation d'enchérir vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Madame Dupuis, s'il vous plaît.
Considérant que la municipalité, par sa résolution numéro 1353-0421, adoptée lors de la séance du 6 avril 2021, a transmis au bureau de la MRC des Pays d'en haut un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. Considérant que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au bureau de la MRC le 15 septembre 2021, considérant qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le conseil. Il est proposé d'autoriser Mme Sylvie Dupuis, directrice générale adjointe, ou en son absence, Mme Nathalie Guettier, adjointe à la trésorerie, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 15 septembre 2021, à enchérir pour et au nom de la municipalité jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en tout, capital, intérêt, pénalité et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et acquérir au nom de la municipalité tout immeuble sur son territoire mis en vente. Merci. Donc, nous avons 4 immeubles cette année jusqu'à maintenant. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 7.4, mandat à la firme Z&D Architectes pour la réalisation des plans et devis de la future salle communautaire. La MRC et la municipalité ont déjà chacune adopté des résolutions pour démarrer cet important projet il y a déjà quelques mois. À la suite de discussions récentes que nous avons eues avec la MRC, nous décidons aujourd'hui de faire un pas de plus pour la réalisation du projet pour la confection des plans et devis afin d'agrandir la salle polyvalente à la gare de Piémont. Donc, nos intentions sont à l'effet d'ajouter une salle multifonctionnelle d'une centaine de places pour accueillir tout type d'activités pertinentes au mandat de la municipalité. Ce projet aura aboutissement en 2022 avec la construction et la rénovation des lieux. Les lieux seront prêts pour le 100e anniversaire de Piémont qui sera souligné en 2023. Madame Dupuis, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Attendu la volonté partagée de la MRC et la municipalité de Piémont afin que cette dernière puisse signer un bail à long terme avec la MRC pour opérer la salle polyvalente et y apporter des modifications importantes, tant pour répondre aux besoins de la municipalité que ceux de la MRC. Attendu la proposition obtenue de Z&D Architectes au montant de 40 000 $. Attendu que les plans et devis sont nécessaires à la conclusion du bail et de l'entente à venir et que le mandat prévoit notamment d'assurer une coordination des travaux extérieurs qui seront réalisés cette année sur le site par la MRC. Il est proposé de confier la réalisation des plans et devis pour la salle communautaire de Piémont à Z&D Architectes et d'autoriser le directeur général à signer l'offre obtenue, jointe aux présentes au montant de 40 000 $, plus taxes à financer au surplus libre. Merci. Qui a fait la proposition? Pierre Salois, je propose. Proposée par M. Salois et appuyée par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 7.5, adhésion à l'organisme Mesures alternatives des Vallées du Nord. Donc, c'est un renouvellement de notre adhésion. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que l'adhésion à l'organisme Mesures alternatives des Vallées du Nord permet à la municipalité de se prévaloir gratuitement d'un service facile d'accès et confidentiel pour prévenir, gérer ou régler les situations dérangeantes telles que chicanes de voisins, conflits interpersonnels, problèmes de bruit, de vol, d'intimidation. Attendu que la municipalité est membre depuis de nombreuses années, attendu que le coût unitaire au prorata de la population est de 3 330 citoyens multiplié par 56 sous, il est proposé de renouveler l'adhésion de la municipalité à Mesures alternatives des Vallées du Nord pour la période d'avril 2021 à mars 2022 au coût de 1 864,80 $. Merci. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposée par M. Houd et appuyée par
J'appuie Diane Janotte. Par Madame Janotte, donc c'est adopté. En 7.6, octroi d'une aide financière de 300 à l'école Augustin Norbert Morin dans le cadre de leur gala Méritas. Alors, encore une fois, cette année, la municipalité offre un don de 300 dans le cadre de leur gala. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposée par M. Hood et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 8, ressources humaines, 8.1, octroi de mandat pour services professionnels à gestion de projet Marca Inc. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que le poste de directeur du service des travaux publics est vacant depuis le 19 décembre 2020. Attendu que les démarches entreprises jusqu'à présent n'ont pas permis de trouver un remplacement afin d'assumer ses fonctions. Attendu le mandat octroyé le 1er février 2021 sous la résolution 134-76-02-21 à la gestion de projet Marca Inc. pour assumer les fonctions de directeur des travaux publics par intérim. Attendu qu'il y a lieu de reconduire ce mandat jusqu'à l'engagement du nouveau directeur, il est proposé de reconduire le mandat pour service professionnel à la gestion de projet Marca Inc. afin d'assumer les fonctions de directeur des travaux publics par intérim selon les conditions décrites dans l'offre de service transmise le 28 janvier 2021 pour un montant maximum supplémentaire de 40 000 taxes incluses. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 8.2, embauche d'une personne salariée temporaire au poste de journalier. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu le besoin en personnel au service des travaux publics pour la saison estivale. Attendu la vacance d'un poste temporaire à combler. Attendu la recommandation du directeur des travaux publics par intérim. Il est proposé d'embaucher M. Stéphane Beaulieu à titre de personne salariée temporaire au poste de journalier aux travaux publics à compter du 3 mai 2021 jusqu'au 17 septembre 2021 aux termes et conditions établis à la convention collective de la municipalité de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 9, règlement. 9.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 878-21 décrétant des travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires et du remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles et un emprunt de 155 000 pour en acquitter le tout. Alors, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Claude Brunet. Donc, l'avis de motion est donné. Madame Dupuis, pouvez-vous nous la lire, s'il vous plaît? Bien sûr. Avis de motion est par la présente donnée par M. Claude Brunet. À l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors d'une prochaine assemblée, un règlement portant le numéro 878-21 concernant des travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement d'une conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles et un emprunt de 155 000 afin d'en acquitter le coût. Le projet de règlement sera déposé, séance tenante. Merci. 9.2, avis de motion du dépôt de projet de règlement 876-21 concernant le contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Piémont. Donc, il s'agit ici de quelques ajustements, entre autres les définitions et les heures de pouvoir d'inspection. Il y a aussi l'ajout de la section pour les chats domestiques. Une licence sera nécessaire. La modification aussi du montant des pénalités sera faite. Donc, qui en fait l'avis de motion? Daniel Hood, je donne l'avis de motion. Merci, M. Hood. En 10, travaux publics, information par le conseiller responsable, M. Brunet, s'il vous plaît. Votre son n'est pas là, M. Votre son, s'il vous plaît. Ça va être mieux demain. Ça va mieux aller. Merci. Chemin des Cailles, les coûts ont été transmis aux 4 propriétaires concernés. Nous sommes en attente d'une réponse avant le 29 avril. Si négatif, le dossier sera fermé. L'égout chemin de la montagne et de l'eau. Le réseau d'égout sera gravitaire et non avec une station de pompage. Chemin Villa Ponceau.
Nous sommes en attente d'une subvention du ministère des Transports du Québec. Le récessage du réseau d'aqueduc va débuter prochainement. Cette semaine, c'est la dernière semaine que les balais vont passer dans le chemin de Piémont. Ça complète mon rapport. Merci, M. Brunet. Alors, en 10.1, on avait l'octroi pour l'acquisition d'un excavateur. Le sujet a été retiré parce que nous n'avons pas eu de soumissionnaire. Donc, nous sommes de nouveau en soumission. 10.2, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un camion porteur 6 roues avec chasse, neige et benne en U. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres en s'adressant au service électronique d'appel d'offres SEAO sous le numéro TP 320-2021-01 pour la fourniture d'un camion porteur 6 roues avec chasse-neige et benne en U. Attendu qu'un seul soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres, soit les équipements lourds Papineau, au montant taxe incluse de 264 777,9 $. Attendu les garanties optionnelles pour le moteur, la transmission et les essieux. Attendu que le soumissionnaire, les équipements lourds Papineau, est conforme, il est proposé d'octroyer le contrat au soumissionnaire, les équipements lourds Papineau, pour la fourniture d'un camion porteur 6 roues avec chasse-neige et benne en U au coût de 264 777,9 $ taxes incluses et les garanties optionnelles pour le moteur, la transmission et les essieux au montant de 4 000 $ 1 et 13 sous. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par? J'appuie, Diane Janotte. Mme Jeannette, c'est adopté. En 10.3, acquisition d'une remorque de 25 pieds pour l'excavateur. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité désire faire l'acquisition d'un excavateur, attendu qu'il y a lieu d'acquérir une remorque avec planche de 25 pieds pour le transport de l'excavateur, attendu que la municipalité a demandé à 2 fournisseurs de lui soumettre des prix, soit Attache Remorque Label au montant de 37 973,7 $ taxes incluses et Attache Etier Inc. au montant de 32 078,3 $. D'accepter la soumission de l'entreprise Attache Etier Inc. au montant de 27 900 $ plus les taxes applicables pour l'acquisition d'une remorque modèle Tag Along avec plancher de 25 pieds et que la municipalité autorise que la présente dépense soit acquittée par le fonds de roulement sur une période de 5 ans à compter de 2022. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposée par M. Brunet et appuyée par? Pierre Salois, j'appuie. Par M. Salois, donc c'est adopté. En 10.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage. Donc, comme chaque année, nous allons faire l'achat avec l'Union des municipalités du Québec. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité de Piémont a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, attendu que l'article 14.7.1 du Code municipal permettant à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précisant que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la municipalité de Piémont confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour les saisons 2020, 2021 et 2022,
que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixée, que la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'Union des municipalités du Québec adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Pour les saisons 2020, 2021 et 2022, ce pourcentage est fixé à 1% pour les organisations municipalités membres et à 2% pour les non-membres, qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Merci, Mme Dupuis. Longue résolution. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et c'est appuyé par Pierre Salois, j'appuie. M. Salois, donc c'est adopté. En 10.5, réalisation d'un stationnement sur le chemin du pont. Donc, c'est un projet qui permettra d'améliorer la sécurité sur la rue en complémentarité avec la piste cyclable en voie partagée que nous allons également implanter, qui serait sous forme de marquage de rue. Donc, l'achalandage au parc et les commerces voisins est particulièrement problématique et cet aménagement permettra de régler une partie de ce problème. C'était déjà prévu au plan triennal et il y aura 9 autos qui pourraient se stationner dans cet endroit-là. C'est vraiment canalisé entre le commerce Merci-la-Vie et jusqu'à la prochaine entrée charretière là, qui est sur cette rue. Alors, qui en fait la proposition? Je propose, Claudette Laflamme. Proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. Donc, 11, urbanisme, information par la conseillère responsable, Mme Auger, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Donc, en avril 2021, le service a délivré 25 permis qui ont généré 2 260 $ de revenus, comparativement à 11 permis qui ont été délivrés en avril 2020 pour un montant de 625 $ de revenus. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée en avril, soit le 15 avril 2021. Le CCU a procédé à l'analyse de 9 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour différents travaux de rénovation, 6 nouvelles constructions résidentielles et une enseigne qui vous seront plus amplement détaillées dans les prochains points à l'ordre du jour. Le CCU a également procédé à l'analyse d'une demande de dérogation mineure. Merci, Mme Auger. Alors, en 11.2, autorisation de signature d'une transaction avec la fiducie Benoît Dumoulin. Il s'agit ici d'une entente concernant la coupe d'arbres qui a été faite dans la montagne près du Mont Olympia l'été dernier. Donc, nous sommes en train de finaliser la transaction avec fiducie Benoît Dumoulin et je ne commenterai pas en détail le contenu de celle-ci. Je peux toutefois préciser que grâce à cette entente, la municipalité atteint ses objectifs. Nous savons que la population de Piémont est soucieuse de la qualité de l'environnement et des paysages et le Conseil y fait écho en veillant à appliquer avec rigueur sa réglementation. Donc, qui en fait la proposition? Je propose, Claudette Laflamme. Proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. Alors, les demandes d'analyse des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA en 11.3 pour le lot 5 273 chemin des Faucons. Construction de nouvelles résidences. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du lot. Sur la troisième photo, l'implantation du bâtiment qui est sur le plateau. Le reste du terrain est en pente d'une pente de plus ou moins 20,5 %. Sur la quatrième photo, c'est la vue des façades proposées avec plan 3D.
Donc, je vais vous lire la résolution. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale isolée correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que la demande de dérogation mineure 2021-0035 pour la présence de toit plat a été déposée. Attendu que le revêtement des murs extérieurs est composé de maçonnerie, de pierre de couleur grise, de panneaux de fibrociment gris pâle et tôle de couleur brun foncé. Attendu que le revêtement de la toiture est composé de tôle d'acier et de couleur bleu acier et que la cheminée et les bas murs encadrant le garage sont également composés de maçonnerie de pierre de couleur grise. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée. Merci, Madame Auger. Vous en faites la proposition? Oui, je propose. Et c'est appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Madame Janotte, donc c'est adopté. En 11.4, le PIA pour le 250 chemin de la montagne. Modification des couleurs du revêtement extérieur et toiture. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du 250 chemin de la montagne. Sur la prochaine photo, les travaux avaient été commencés sans l'obtention d'un permis. Les travaux ont donc été arrêtés et le dossier a été soumis aux membres du CCU. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement du revêtement extérieur et l'ajout du revêtement de toiture correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement des murs extérieurs est composé du même matériau, soit du crépi de couleur grise, et que le contour des fenêtres et le haut du mur sont de couleur bleu marine. Attendu que la couleur du revêtement de la toiture sera de couleur fusain. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour le remplacement du revêtement des murs extérieurs et de la nouvelle toiture des deux duplex jumelés. C'est proposé par Madame Auger et appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Monsieur Hood, donc c'est adopté. En 11.5, un PIA sur le 258 chemin du Bois. Construction d'un garage détaché. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du 758 chemin du Bois. Sur la prochaine photo, le petit carré qui est ligné dans le bas du croquis représente l'implantation du garage projeté. Sur la quatrième photo, la perspective du garage détaché projeté. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un garage détaché correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement extérieur des murs sera en mébec de couleur blanche, comme la résidence, attendu que le revêtement de la toiture sera composé de bardeaux d'asphalte noir, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose plutôt d'accepter cette demande déposée pour le garage détaché. Merci. Donc, proposé par Madame Auger et appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Madame Janotte, donc c'est adopté. En 11.6, le PIA pour le 269 chemin Bon. Changement de couleur, rampe et balustre de la galerie avant. Et donc, sur la deuxième photo, on voit la localisation du 269 chemin Beaune. Sur la troisième photo, la demande qui consiste à changer la couleur de la rampe et des balustres de gris brume à la couleur blanche. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le changement de couleur des rampes et balustres de la galerie avant correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu qu'un permis a déjà été délivré pour les rénovations extérieures en juillet 2020, soit le permis 2020-00132, attendu que la couleur de la rampe et des balustres avait été changée du bleu existant au gris brume, attendu qu'après avoir exécuté les travaux extérieurs, les requérants en sont venus à la conclusion que la rampe et les balustres ne devaient pas être gris brume, comme la couleur du revêtement extérieur de cannexel du bâtiment principal, mais plutôt de couleur blanche, comme les moulures, les portes et les fenêtres.
Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour le changement de couleur des rampes et balustres de la galerie avant. Merci. Donc, proposé par Mme Auger et appuyé par Pierre Salois, j'appuie. M. Salois. Donc, c'est adopté. 11.7, le PIA pour le 299 chemin Bonde, changement de revêtement extérieur, toiture, fenêtre et galerie du bâtiment principal, ainsi que la construction d'un garage détaché. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du 299 chemin Bonde. Troisième photo, à gauche, au milieu du croquis, c'est l'emplacement du garage, du futur garage détaché. Sur la quatrième photo, l'élévation de la façade avant du garage détaché. Attendu que le plan d'implantation d'intrigation architecturale pour le changement de revêtement extérieur de la toiture, des fenêtres et de la galerie du bâtiment principal, ainsi que la construction d'un garage détaché, correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que le changement de 3 fenêtres thermos, les soffites et fascias en aluminium noir et que la rampe de la galerie est remplacée par une rampe de même couleur, attendu que le revêtement de la toiture est constitué de matériaux Everest de couleur noire cobalt, attendu que le revêtement extérieur des murs du garage détaché est composé de clins de bois vertical, comme le bâtiment principal, attendu que le revêtement de la toiture du garage détaché est en bardeau d'asphalte, comme le bâtiment principal, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour le revêtement extérieur des murs, des fenêtres, la toiture et la galerie, ainsi que la construction du nouveau garage détaché. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger et appuyé par J'appuie, Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 11.8, PIA pour le 585 boulevard des Laurentides, enseigne sur poteau. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du commerce La Sénat et BLVD Céramique. Sur la troisième photo, on voit les croquis des 2 enseignes sur poteau qui ont été soumis par les propriétaires. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les enseignes sur poteau et celles posées à plat sur le bâtiment correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que l'enseigne sur poteau d'une superficie de 4,26 mètres carrés permet au commerce La Sénat et BLVD Céramique et Robinetterie de s'annoncer, attendu que l'enseigne posée à plat sur le bâtiment d'une superficie de 0,96 mètres carrés permet d'identifier l'entreprise BLVD Céramique et Robinetterie. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande pour l'enseigne sur poteau et celle posée à plat sur le bâtiment. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger. Qui l'appuie? J'appuie, Claudette Laflamme. Appuyé par Mme Laflamme, c'est adopté. En 11.9, le PIA pour le 770 boulevard des Laurentides, un changement des enseignes du pré-menu et menu de service à l'auto du Tim Hortons. Madame Auger, s'il vous plaît. Et donc, sur la deuxième photo, on voit la localisation du Tim Hortons. Sur la photo numéro 3, les propriétaires qui souhaitent changer leur enseigne, les enseignes sont situées à l'arrière de la bâtisse et elles seront au même endroit. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le changement des enseignes et de pré-menu et menu du service à l'auto correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que l'enseigne sur socle de pré-menu possède une superficie de 0,67 mètres carrés, attendu que l'enseigne sur socle de menu totalise une superficie de 2 mètres carrés, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour le changement des enseignes de pré-menu et menu du service à l'auto. Merci. Donc, proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie, Daniel Hood. Par M. Houd. Donc, c'est adopté. En 11.10, le PIA pour le lot 5 198
198, le terrain 29 dans le quartier Havre-des-Falaises, nouvelle construction. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la photo numéro 2, on voit le plan d'implantation de la future résidence qui est située au quartier des Havres-des-Falaises. Photo numéro 3, la vue des façades proposées en plan 3D. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en mébec fini brossé de couleur Sandbang 068, joint en V vertical et horizontal, et de la pierre Harriscraft Forteresse de couleur gris brunante. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en métal émaillé de couleur noire titane. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale. Alors, proposé par Madame Auger et appuyé par J'appuie, Diane Janotte. Madame Janotte. Donc, c'est adopté. En 11.11, le PIA pour le 485 boulevard des Laurentides, c'est la reconstruction du garage détaché et la construction d'un poulailler pour la boulangerie Merci la vie. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation pour la reconstruction d'un garage détaché ainsi qu'un poulailler sur le terrain de la boulangerie Merci la vie. Sur la troisième photo, on voit le plan d'implantation. Sur la quatrième photo, les plans du garage et du futur poulailler. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la reconstruction d'un bâtiment accessoire et la construction d'un poulailler correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que la demande de PPC-Moi en date du 14 août 2018 pour l'implantation du commerce boulangerie Merci la vie et la reconstruction du bâtiment accessoire avec un poulailler a été déposée. Attendu que la superficie au sol du bâtiment accessoire n'excède pas celle du garage détaché qui a été démoli. Attendu que le revêtement extérieur du bâtiment accessoire sera en pruche et s'harmonise avec l'abri en bois existant. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture sera constitué de la tôle vissée noire. Attendu que les poules auront un accès à l'extérieur du poulailler et qu'une clôture sera installée afin de ceinturer cet enclos extérieur. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour le bâtiment accessoire poulailler. Merci. Donc, proposé par Madame Auger et appuyé par J'appuie, Daniel Hood. Monsieur Hood. Donc, c'est adopté. En demande de dérogation mineure. Donc, l'avis public concernant cette demande de dérogation mineure a été affiché le 15 avril dernier, conformément à la loi. La procédure habituelle de demande de dérogation mineure est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. En 11.12, c'est la dérogation mineure pour le lot 5 2273 chemin des Faucons. Madame Auger, pouvez-vous nous donner les explications, s'il vous plaît? Oui, donc sur la photo numéro 2, on voit la localisation du lot. Sur la photo numéro 3, la demande de dérogation mineure qui consiste à accepter la présence d'un toit plat au-dessus d'une terrasse et d'une verrière qui sont situées à l'arrière de la résidence. Je crois que Mme Dupuis va lire la résolution. Oui, excusez. Avant, je voulais savoir, Mme Dupuis, si vous avez eu des questions concernant cette demande de dérogation mineure. Non, aucune question reçue. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr. Attendu qu'une demande de PIIA 2021-0025 pour les travaux de rénovation extérieure a été déposée. Attendu la présence de toit plat. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme juge que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice à la personne qui en fait la demande. Attendu que les toits plats sont principalement situés en cour arrière, donc non visibles du chemin, et que le comité consultatif d'urbanisme juge que par conséquent, il n'y aura pas d'impact visuel sur les propriétés voisines.
Attendu les recommandations favorables du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure pour autoriser la présence de toits plats. Merci. Alors, Madame Auger, vous en faites la proposition Oui, je propose. et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Madame Jeannette. Donc, c'est adopté. En 12, environnement. Information par la conseillère responsable, Madame Janotte, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Les membres du comité consultatif de l'environnement se sont réunis le 13 avril dernier. Comme déjà mentionné, la foire de l'environnement de Piémont se déroulera le samedi 29 mai prochain au parc Gilbert-Aubin. La foire se réinvente à nouveau et distribuera de magnifiques hydrangées aux 300 premiers résidents qui se présenteront à l'événement. Les hydrangées, sous toutes ses formes et couleurs, ont été choisies comme fleurs emblématiques pour la municipalité, notamment parce qu'elles fleurissent en septembre, qui s'avère correspondre à la date d'anniversaire de Piémont. De plus, elles sont très bien adaptées à notre climat. Nous vous rappelons que Piémont aura 100 ans en septembre 2023. Aussi, paillis et compost seront distribués gratuitement par des bénévoles et employés sous la formule d'un service à l'auto. Et il y aura, entre autres, collecte de vêtements usagés. Bien entendu, un système sera mis en place afin de respecter la distanciation sociale exigée par la santé publique et nous vous rappelons que chaque participant devra porter un masque. En terminant, nous souhaitons féliciter le formidable travail de nombreux citoyens et les diverses actions qui ont été prises pour marquer le Jour de la Terre, autant par les adultes que les enfants de Piémont. Ces initiatives contribuent à une importante mobilisation de notre communauté et elles sont toujours vraiment appréciées. Ceci complète mon rapport. Merci, Madame Janotte. Alors, en point 13, finances, information par la conseillère responsable, Madame Claudette Laflamme, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Alors, le comité des finances est réuni le 26 avril et je vous présente quelques faits saillants sur les états financiers comptabilisés du 26 avril. Les revenus à cette date s'élèvent à 7 155 324 $. Dans la même période, les dépenses, administration, 456 122 $. Sécurité publique, 136 833 $. Transport, 540 113 $. Hygiène du milieu, 635 324 $. Aménagement et urbanisme, 109 816 $. Loisirs et culture, 209 956 $. Frais de financement, 14 281 $. Remboursement de capital, 69 100 $. Investissement, 15 000 $. Total de ces dépenses s'élève à 2 186 545 $. Solde disponible entre les revenus et les dépenses, 4 968 779 $. Si on traduit ces chiffres en pourcentage, les revenus comptabilisés pour la période s'élèvent à 84,30 % et les dépenses représentent 26,09 % comparé aux prévisions budgétaires. Et ceci termine mon rapport. Merci, Madame Laflamme. Alors, en 14, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, Monsieur Daniel Hood, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Suivi campus, 150 enfants feront partie de l'aventure cette année avec le respect des normes sanitaires. Les terrains de pickleball seront installés bientôt à l'intérieur de la patinoire. Rappel du concours de photos de 1923 à 2021. On demande particulièrement des photos des années 70 et 80. La municipalité aimerait souligner la saison exceptionnelle d'Alexandre Cormier en ski de fond. Déjà récipiendaire d'une bourse d'excellence de la municipalité, Alexandre a aussi été honoré par son club, les Fonteurs des Laurentides. Ça aussi termine mon rapport. Merci beaucoup, M. Hood. J'aimerais aussi ajouter que c'est encore le temps d'inscrire les bébés de l'année 2020 à notre programme Un enfant, un arbre qui aura lieu en début juin.
Donc, si vous connaissez des citoyens qui ont eu la naissance d'un enfant l'année dernière, incitez-les à s'inscrire pour qu'on puisse planter un arbre pour ce nouveau-né. En 14.1, offre de services infographie, graphisme, production pour panneaux de circuits historiques. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu les célébrations du 100e anniversaire de la municipalité de Piémont en septembre 2023. Attendu la subvention obtenue dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité de la MRC des Pays d'en haut 2020-2021. Attendu l'offre de services de FIGR pour l'infographie, le graphisme et la production de panneaux pour le circuit historique. Il est proposé que la municipalité de Piémont accepte l'offre de services de FIGR pour l'infographie, le graphisme et la production des panneaux pour le circuit historique au montant de 9 226,74 taxes incluses, tel que décrit dans son offre de service numéro 1210, datée du 28 avril 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Diane Janotte. Proposée par Madame Janotte et appuyée par? J'appuie Claudette Laflamme. Madame Laflamme, donc c'est adopté. En 15, Régie d'assainissement des eaux, Piémont-Saint-Sauveur, donc il n'y a pas eu de rencontre. En 15.1, ce serait l'autorisation pour abrogation de règlement d'emprunt de la Régie d'assainissement des eaux usées. Madame Dupuis, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr. Attendu l'entente intermunicipale relativement à la gestion des eaux usées de Piémont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts, conclue le 21 octobre 1993, laquelle établit la création d'une régie à titre de mode de fonctionnement de cette entente. Attendu que le conseil d'administration de la Régie des eaux usées de Piémont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts a adopté le 29 avril 2019 le règlement d'emprunt 5-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 438 342 $ pour la réfection et l'amélioration du système de dégrilleur à la station de pompage. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé ce règlement le 22 août 2019. Attendu que le conseil d'administration a adopté le 16 octobre 2019 le règlement d'emprunt 7-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 295 280 $ pour le remplacement des rideaux, séparateurs et des poteaux d'ancrage dans les étangs. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé ce règlement le 18 décembre 2019. Attendu que ces emprunts ne sont plus utiles à la régie et qu'il est nécessaire de les abroger, il est proposé que la municipalité de Piémont approuve le règlement 8-2021, abrogeant les règlements d'emprunt 5-2019 et 7-2019. Merci. Qui en fait la proposition? Pierre Salois, je propose. Proposé par M. Salois et appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Madame Laflamme, donc c'est adopté. En 16, Commission de la sécurité publique, donc il n'y a pas eu de rencontre. En point 17, informations diverses. Madame Auger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous présenter le concours pour le slogan du 100e anniversaire de la municipalité? Oui, avec plaisir. Donc, le comité patrimoine est constitué de citoyens bénévoles et d'élus qui travaillent fort, et ça depuis plusieurs mois, sur la planification du 100e anniversaire de Piémont. Depuis le mois de mars dernier, la chargée de projet Chantal Barre, qui est une spécialiste en communication et en organisation d'événements, s'est jointe à notre équipe. Chantal a beaucoup d'énergie et est débordante d'idées. Nous devions donc commencer par choisir un slogan qui nous ressemble et qui nous représente. Après avoir analysé plus d'une vingtaine de propositions de slogans, les membres du comité ont eu la lourde tâche d'en choisir 2. La firme Simplement Concept de Piémont nous a proposé ce style de caractère pour notre futur slogan, soit Piémont au cœur de la nature, Piémont, histoire et nature. Le comité patrimoine vous invite à participer en grand nombre à notre concours Slogan pour notre 100e afin de choisir le slogan qui nous accompagnera tout au long des festivités. Lisez bien votre prochaine infolettre. Plus de détails sur le concours vous seront dévoilés. Ou encore, on vous invite à consulter notre plateforme Voilà, qui a été créée pour vous
afin de vous tenir informés en tout temps. Merci. Merci, Madame Auger. Donc, très bientôt, vous allez pouvoir voter sur quel slogan vous ressemble le plus. Donc, possibilité d'une assemblée extraordinaire dans les prochains jours aussi, tel que discuté un peu plus haut par rapport à notre nouveau service de sécurité et possiblement aussi pour l'embauche de la direction générale. La prochaine assemblée régulière est prévue pour le 7 juin. En 18 Varia, 18.1, signature de l'entente relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de la ville de Sainte-Adèle. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que le ministre, le DPCP et la Ville ont convenu de tenir un projet pilote d'une durée de 2 ans par lequel la Cour municipale commune de la Ville de Sainte-Adèle et la Sûreté du Québec ont accepté de collaborer pour traiter certaines infractions criminelles sommaires et que ce projet a fait l'objet d'une entente formelle entre les parties sous-mentionnées approuvée par le décret 487-2014 du 3 juin 2014. Attendu que ce projet pilote s'est avéré concluant pour les parties à l'entente. Attendu que, conformément à l'article 7.2 de l'entente prescrit, qu'à son échéance, les parties ont renouvelé à plusieurs reprises celle-ci aux mêmes conditions et pour tout autre terme dont elles ont convenu. Attendu que l'entente en cours prendra fin le 30 juin 2021 et que les parties souhaitent procéder à la signature d'une nouvelle entente et ce pour un terme de 10 ans. Il est donc proposé de signer l'entente entre le ministre, le DPCP et la municipalité de Piémont pour le traitement de certaines infractions sommaires à la Cour municipale commune de la ville de Sainte-Adèle et d'autoriser la mairesse à signer l'entente relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale commune de la ville de Sainte-Adèle, dont le texte sera substantiellement conforme à celui-ci joint en annexe. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Pierre Salois, je propose. Proposée par M. Salois et appuyée par? J'appuie, Claudette Laflamme. Madame Laflamme, donc c'est adopté. En 18.2, demande de libération de garantie financière pour le projet millésime phase 2. On parle ici chemin du Faucon. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu la garantie bancaire obtenue le 21 octobre 2020 par la Caisse Desjardins de Sceaux-au-Récollet au montant de 713 033,79 $. Attendu la recommandation de paiement 02 et de la réception provisoire des travaux émises le 26 février 2021 par la firme FNX Innov. Attendu la réception des quittances attestant les paiements relatifs à l'exécution des travaux de l'étape 1, conformément à l'article 7 du protocole d'entente intervenu le 22 octobre 2020 entre la municipalité et le Millésime Inc. Attendu la validation de conformité à la CNESST. Attendu l'état de situation de la Commission de la construction du Québec et l'attestation de Revenu Québec, il est proposé de libérer la garantie financière de Millésime Inc. phase 2 au montant de 521 031,98 $, laissant un solde qui doit être conservé par la municipalité au montant de 191 001,81 $. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose, Claudette Laflamme. Proposée par Madame Laflamme et appuyée par? J'appuie, Diane Janotte. Par Madame Janotte, donc c'est adopté. En 19, la période de questions. Alors, j'ai reçu une question écrite par notre citoyen, M. Jean Morin. Comme citoyen de Piémont et amateur de camping été comme hiver, pourquoi à Piémont, comme dans plusieurs villes, n'avons-nous pas une station de vidange pour eau usée ainsi qu'un point d'eau pour nous vidanger lors de nos retours de voyage? Cela attirait certainement des voyageurs de passage à découvrir un autre de nos nombreux services qu'offre notre ville et possiblement des retombées économiques sur la 117. Donc, nous prenons note là, de votre demande, M. Morin, et nous allons étudier cette demande et qu'est-ce qu'elle comporte et quel avantage il pourrait y avoir. Et si possible aussi, il faut trouver un endroit qu'on pourrait établir ce genre d'installation
sans attirer de nuisances à nos citoyens. Tel que j'ai parlé un petit peu plus tôt en début de rencontre, on n'est pas à ce point-ci d'attirer les touristes car on en a déjà beaucoup sur notre territoire qui sont présents. Madame Cormier, est-ce que nous avons eu des questions? Oui, Madame la mairesse, on a déjà plusieurs questions. Alors, la première de Madame Louise Gertin, bonsoir. Pour l'item 9.1, projet de prolongement du réseau d'égouts et remplacement de la conduite d'aqueduc chemin des Cailles, le projet sera-t-il défrayé par les riverains au projet, en parenthèse propriétaire? Ça touche combien de maisons et quelle est la longueur du prolongement? Je n'ai pas le détail pour la longueur du prolongement, mais ça touche 4 maisons et le règlement d'emprunt est sous 3 formes. Donc, par rapport à tout ce qui est pavage, comme c'est l'habitude, c'est à l'ensemble des citoyens. Par rapport à tout ce qui est égout, ça va être sectoriel à ces 4 résidences. Et par rapport au réseau d'aqueduc que nous faisons la mise aux normes, ça va être par rapport, c'est sectoriel, mais à ceux qui paient les égouts présentement. Parfait. Alors, je poursuis avec une question de Don Leroy qui demande, est-ce que la nouvelle construction au boisé du Nordais aurait pu être moins dommageable pour la montagne et est-ce que vous auriez pu éviter de raser le bas de la montagne? Premièrement, j'aimerais préciser que nous n'avons pas rasé le bas de la montagne. C'est un projet qui a été accepté en 2004-2005 par des conseils précédents et c'est la phase 3. Donc, il s'agit ici de 7 logements. Donc, le déboisement qui va être fait est seulement par rapport à ce qui est permis là, avec la circonférence qui est permis autour de chacun des bâtiments. D'accord. Le prochain commentaire, c'est pas une question, c'est simplement un commentaire soumis par Louise Gertin pour information quand on parlait des hydrangées. Elle mentionnait que les cerfs et les chevreuils aiment bien les bourgeons d'hydrangées. Donc, je vous transmets le commentaire. Toujours une question de Mme Louise Gertin au point 15.1 sur le règlement d'emprunt abrogé. Qui a payé pour les travaux effectués et que veut dire abrogation d'un emprunt? C'est seulement la cancellation du règlement d'emprunt qui avait été fait. Suite à l'année financière, la Régie s'est rendue compte qu'elle avait assez d'argent dans son surplus pour payer les règlements d'emprunt en question. Donc, c'est vraiment la Régie là, avec la proportion qu'on paye Piémont qui est environ 27 je crois, Mme Dupuis, c'est ça? 27 Piémont et le restant Saint-Sauveur. Donc, c'est le surplus de la Régie qui paye pour ces emprunts-là. Finalement, après l'année financière, on s'est rendu compte que nous n'étions pas obligés d'emprunter. Parfait. Ensuite, une question de Marie-Ève. Le terrain de basket-ball à côté de la gare n'est pas sécuritaire, aucune délimitation. Les gens se permettent de s'y stationner. C'est pas très sécuritaire pour nos enfants. Quand allez-vous prendre des mesures? En fait, on avait laissé un des 2 paniers de basket là quand on a transféré la patinoire, mais ce n'est pas un terrain de basket officiel. On va faire les changements appropriés. Le basketball va être rapatrié dans le parc Gilbert-Aubin. C'est une question de temps là, pour s'organiser en bas dans le parc là, avec qu'est-ce qui peut être fait. Donc, c'est vraiment un stationnement pour la gare et la salle polyvalente. Là, c'est une des raisons pourquoi on a déménagé la patinoire, c'est que ça prenait plus de place de stationnement. Parfait. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. On va prendre une petite pause pour laisser... j'ai une nouvelle question qui vient d'entrer live de Don Leroy encore, qui demande quelle est la raison de la licence pour les chats? En fait, c'est une demande de la SPCA, puis c'est vraiment pour protéger les chats qui vont à l'extérieur. Donc, c'est une protection si jamais votre chat est perdu ou il se retrouve à quelque part et la SPCA va savoir à qui appartient le chat. Parfait. La licence est de 20 $ aussi. Cependant, c'est pour tout le temps. Ce n'est pas à chaque année comme on doit payer pour les chiens. C'est une licence une fois
dans la vie du chat. Parfait. Alors, on va faire une pause comme à l'habitude pour laisser le temps aux gens de nous écrire leurs questions et on revient dans quelques minutes. Parfait, merci. Alors, il n'y a pas de questions supplémentaires pour ce soir pour l'instant. Merci, Madame Cormier. Donc, nous serons rendus au point 20 à la levée de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Je propose la levée de l'Assemblée. Pierre Salois, je propose. Proposé par M. Salois et appuyé par J'appuie. Daniel Hood. M. Houd. Merci beaucoup. Et bonne fin de soirée, tout le monde. Au revoir. Au revoir.